Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, on vous parle d'un jeu qui s'appelle Harmonie. Un jeu qu'on peut comparer à Cascadia, mais qui a su tirer son épingle du jeu. Harmonie est un jeu édité par Libellule. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, d'une durée d'environ 30 à 45 minutes, qui a été créé par Johan Benevuto. Oui, et les mécanismes principaux du jeu sont le repêchage ouvert, open drafting, le pattern building, donc construction de modèles, et aussi le placement de tuiles. On vous explique les règles en détail et on vous donne notre avis, donc restez avec nous. Tout d'abord, faites la mise en place telle qu'indiquée dans le livre de règles. Par la suite, déterminez un premier joueur et pointez la flèche en direction de celui-ci. Pour vos premières parties, mettez de côté les cubes transparents ainsi que les cartes Esprit de la nature. Ils sont utilisés dans une variante. Par la suite, piochez dans le sac 3 jetons en bois de terrain et placez-les dans chacune des zones du plateau central. À votre tour de jeu, vous avez une action obligatoire et 2 actions optionnelles. L'action obligatoire est de prendre des jetons et les placer sur votre plateau. Vous allez donc choisir l'une des zones, prendre les jetons correspondants et venir les placer sur votre plateau. Les actions optionnelles sont récupérer une carte pour mettre devant votre plateau. Vous avez un maximum de 4 espaces devant votre plateau. Vous allez remplir cette carte avec des cubes pour chaque espace correspondant. Et la seconde action optionnelle est de prendre l'un de ces cubes et de venir le placer sur un de vos jetons terrain seulement si la condition est respectée. Par la suite, vous remplissez la rivière de cartes et vous remplissez le plateau central. Les jetons que vous récupérez peuvent être placés n'importe où sur votre plateau, sur une case libre ou sur un autre jeton s'ils respectent certaines règles. Les montagnes peuvent s'empiler jusqu'à 3 de haut. Les arbres peuvent être d'une hauteur de 0, 1 ou 2 troncs. Les rivières et les plaines ne s'empilent jamais. Les habitations peuvent être placées par-dessus une autre habitation, par-dessus une roche ou par-dessus un tronc. Une habitation qui sera seule à la fin de la partie ne vaudra pour aucun point. Tout comme les troncs qui n'auront pas de canopée ne vaudront pas de points. Il est possible de placer plus d'un cube animal à chacun de ces tours. Donc, si vous récupérez des jetons et que vous les placez sur votre plateau, et qu'en le plaçant, vous rencontrez une condition ici de placement, vous allez pouvoir placer un jeton. Ces conditions de placement peuvent être inversées, tournées dans tous les sens, peu importe. Fait que par exemple, ici, j'ai 3 rivières et une plaine, donc je peux placer un animal, mais en plaçant ce jeton, j'ai aussi respecté cette condition une deuxième fois ici, donc je pourrais placer un deuxième jeton, comme cela. La carte, à ce moment-là, est complétée. Je vais la mettre dans ma pile de cartes complétées, et ça va me libérer un espace pour pouvoir venir chercher une autre carte éventuellement. La partie se joue en tours successifs jusqu'à ce que le tableau d'un joueur reste 2 espaces libres ou moins, ou si le sac de jetons est vide. À ce moment, on termine le tour de table pour que tous les joueurs aient joué un même nombre de tours, puis on passe au décompte des points. La carte de rappel vous donne une indication de comment compter les points pour les jetons terrain du plateau. Les troncs seuls ne valent pas de points, les canopées 1 point, les arbres avec un tronc 3 points et avec 2 troncs 7 points. Les montagnes doivent être inclus dans une chaîne pour marquer des points. S'il est d'une hauteur 1, 1 point, hauteur 2, 3 points et hauteur 3, 7 points. Les plaines doivent être en groupe. Si elles sont en groupe d'au moins 2, elles vont donner 5 points, peu importe la taille du groupe. Les habitations doivent être entourées d'au moins 3 couleurs. S'il y a 3 couleurs, elles vont donner 5 points. Et finalement, vous allez compter votre rivière continue la plus longue et selon la longueur de la rivière, vous allez marquer un nombre de points correspondant. Donc si la rivière a une longueur de 6, vous allez marquer 15 points. Pour chaque longueur additionnelle, 4 points. Prenons l'exemple sur le tableau ici. La rivière la plus longue est d'une longueur de 1, 2, 3, 4, 5, ce qui va nous donner 11 points. Ces troncs tout seuls ne donneront pas de points. Les canopées ici vont donner 1 point chacun.
Ici, j'ai un arbre d'une hauteur 3, donc ça va donner 7 points. Cette montagne ne donnera aucun point car elle n'est pas adjacente à aucune autre montagne. Ce groupe de montagnes ici va donner 1 point et 7 points pour une hauteur 1 et une hauteur 3. Cette plaine ici va donner 5 points car elle est dans un groupe d'au moins 2. Par contre, cette plaine et cette plaine ne donneront pas de points. Cette habitation est adjacente à 1, 2, 3 autres couleurs, donc elle va donner 5 points. Cette habitation est adjacente aussi à 3 couleurs, donc elle va donner 5 points. Si cette couleur-là n'avait pas été là ici, donc bleu et jaune seulement autour de cette maison-là, il n'y aurait pas eu de points. Ensuite, vous allez calculer le nombre de points que vos cartes animaux vont vous donner, qu'elles soient complétées ou non. Chaque cube qui a été retiré va vous donner la plus grande valeur de points sur la carte. Par exemple, si cette carte donne 4 points, cette carte donne 6 points, et cette carte qui a été complétée va donner 12 points. Vous faites le total des points dans chacune des catégories et le joueur qui a le plus de points l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a placé le plus de cubes animaux qui l'emporte. Et c'est ainsi qu'on joue à Harmonie. Steve, t'as enlevé tes lunettes, donc t'es prêt pour donner ton avis. Yes! Alors, Steve, une fois les règles passées, ça va bien. C'est quand même pas très complexe comme jeu. Hein. On dirait que c'est un jeu de complexité plutôt moyenne, même. Je dirais en fait faible à moyenne. C'est un jeu, comme on a dit en introduction, qui nous a fait penser un petit peu dans sa prémisse à Cascadia, qui est un jeu qu'on a adoré vraiment, un jeu qui a pris sa place dans les jeux d'introduction. Harmonie. Je vais commencer ça directement en disant que quand j'ai joué ma première partie, en fait, quand j'ai écouté le pitch de vente, je n'étais pas convaincu. Je me disais, un autre jeu de ce genre-là. Quand j'ai joué ma première partie, je fait comme, ouais, OK, c'est pas pire. Puis là, j'ai rejoué. Puis sincèrement, ça a fait comme, OK, attends un petit peu, là. Il y a plus que ce que ça laisse. Ah oui, il y a plus que ce que ça laisse penser au départ. Je ne sais pas, toi, ton approche, ta première expérience avec le jeu, ça s'est passé comment? Ben moi, je dirais que j'étais déjà vendu. J'adore Cascadia, fait que j'avais le goût encore de construire mon paysage, on va l'appeler comme ça. Puis je trouve que l'effet d'avoir un peu d'effet 3 dimensions, parce que tu peux y aller en hauteur, après ça, cool, d'avoir différents types. Oui. Bien, tu sais, parlons du matériel, justement, parce que les illustrations sont quand même très spéciales, c'est très coloré. Ça donne un peu l'impression presque d'un jeu pour enfants, mais détrompez-vous, il y a un très, très bon casse-tête dans ce jeu-là. C'est vraiment pas un jeu qui est fait pour les jeunes enfants, donc je pense qu'il y en a 10 ans et plus sur la boîte. Au niveau du matériel, les jetons en bois sont vraiment super, sont très bien faits, puis le sac pour aller piocher dedans, bonne grosseur aussi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Steve. Tu sais, quand on a des grosses mains, là, les petits sacs trop serrés qui rentrent à peine les tuiles dedans, c'est fatigant. Lui, je pense que c'est juste correct. Il y a les petits aussi, les petits cubes en genre de plastique là, qui sont corrects. Je sais pas pour aller avec le size de la carte, je pense que ça n'aurait pas pu être plus gros pour... Non, c'est ça. Le seul problème que nous, on a vécu, c'est qu'on a manqué de cubes dans quelques parties. Je ne sais pas s'il n'aurait pas pu en mettre un petit peu plus, juste pour être sûr qu'il n'en manque pas. Mais sinon, la qualité est très bonne. Les cartes sont très, très belles. C'est des bien illustrées. Oui. Et les plateaux de joueurs sont corrects aussi. Un bon carton, une belle couleur. Donc, je pense qu'au niveau de la production, Libellude frappé dans le mille, c'est une très belle production. Steve, c'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs. Je l'ai essayé à tous les comptes sauf 1 parce qu'on l'a déjà dit souvent, on ne joue pas solo malheureusement, donc on ne peut pas en parler trop. Mais 2, 3, 4 joueurs, ça joue très très bien. Je pense que le sweet spot pour moi était 3 ou 4 joueurs. À 2 joueurs, quand même, il se fait bien. Donc, peut-être qu'ils vont sortir un mode de duel bientôt, pareil, mais bon. Oui, ça, c'est à la mode, effectivement. Mais tu sais, quand tu as à construire ton tableau, peu importe souvent le nombre de joueurs, c'est plaisant de bien positionner tes choses pour, après ça, voir passer des cartes et essayer d'en ramasser un pour pouvoir placer tes animaux dans le fond. C'est ça, puis les tours sont rapides. Donc tu n'attends pas trop. Tu ramasses les 3 tuiles, tu places tes tuiles, tu vas chercher une carte si tu veux, puis après ça, tu places tes animaux. Donc c'est assez rapide. Il n'y a pas trop d'analysis paralysis entre les tours. Non, vraiment. Mais, comme on a dit d'entrée de jeu, c'est un jeu cute, qui a l'air facile, mais pour lequel il y a un bon casse-tête. Il faut réfléchir parce que il y a plusieurs niveaux. Hein. Tu construis ton paysage et tu veux pour placer les animaux sur tes jetons en bois.
Mais le paysage lui-même aussi te rapporte des points, un petit peu à la Cascadia qui faisait des points avec les animaux. Un peu comme Cascadia, tu es porté au début à le laisser tomber ou à te concentrer sur les animaux. Puis c'est pour ça, quand on parle de profondeur, que tu te rends compte que plus, mettons, un joueur un peu plus expérimenté, va peut-être scorer au début contre un nouveau beaucoup plus. Mais c'est là d'où la profondeur du jeu. Et une chose qu'on aime dans les jeux, Steve, c'est les combos. Et dans Harmony, je te confirme qu'il est possible de faire des très, très bons combos. Tu places ton paysage tranquillement, tu recrutes des animaux, puis si le paysage respecte, tu peux placer autant d'animaux, un maximum par jeton, mais autant que tu peux dans ton paysage. Donc, des fois, quand tu places une dernière pièce au centre de ton tableau, ça te crée 3-4 zones qui peuvent accueillir des animaux. Puis là, tu peux placer quelques animaux à la fois. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a placé 6 animaux d'un coup. C'était assez spectaculaire comme coup, sincèrement. Ça veut dire que dans le recrutement de ces cartes, il a quand même bien travaillé à aller chercher des cartes qui avaient des similitudes. Puis là où les animaux ne se plaçaient pas à la même place, parce qu'il faut faire attention, parce que si tu prends des cartes qui sont similaires, mais que les animaux vont sur les mêmes jetons paysages, là, t'es cuit. C'est au niveau de la durée du jeu, 30 à 45 minutes. Je pense qu'on est dans le sweet spot. Comment tu as trouvé ça, toi, de ton côté? Ben moi, j'ai trouvé que le temps était parfait, dans le sens que tu veux remplir ton tableau, puis à un moment donné, tu n'as plus de place pour mettre des jetons. Tu es rendu un peu pris par ton tableau. Donc, mais j'ai trouvé que la durée était parfaite. Je ne l'aurais pas fait durer plus longtemps, mais pas moins longtemps non plus. As-tu eu le même feeling que moi que quand je regardais le plateau joueur au début, avant mes premières parties, je me disais, c'est donc bien petit, il me semble, je vais manquer de place. Mais finalement, quand tu joues la partie, tu te rends compte que c'est pas grand, mais en même temps, tu peux faire pas mal d'affaires là-dedans, c'est étonnant. Là. Oui, mais à un moment donné, tu fais un mauvais placement de tuiles, puis tu places de quoi en pensant bien faire, puis tu viens de scraper un paquet d'autres tuiles que tu vas passer, tu fais « Ah non, j'ai placé ça là. » Oui, vraiment, moi, c'est ce que je m'étais rendu compte. Fait que faut que tu réfléchisses comme il faut quand tu places tes tuiles. Oui. Puis tu l'as dit tantôt, là, je pense que ça, c'est le point fort du jeu, c'est que tu travailles vraiment sur 2 volets, attirer les animaux, mais placer ton paysage pour faire un maximum de points, parce que tu peux aller chercher quand même beaucoup de points. Il y a des règles de placement, mais il y a des façons de placer les choses pour que ça score un maximum de points. Et ce qui est le fun au niveau de la rejouabilité aussi, c'est que tu as 2 côtés de plateau. Donc, tu as un côté où tu vas faire des rivières, un côté où tu vas faire des îles. Et il y a aussi une mini-extension qui vient avec le jeu, qui sont les esprits de la forêt, qui vont te permettre de scorer les paysages de façon légèrement différente. Donc, ça aussi, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça intéressant, justement, qu'ils nous ajoutent un petit peu d'éléments pour renouveler les parties un petit peu à chaque fois. Puis, je sentais qu'on avait, dans Harmony, je sentais qu'on avait un peu plus le contrôle sur notre paysage. Mettons, je recompare à Cascadia. Tu prends une tuile puis un animal, mettons, à Cascadia, mais c'est plus dur, on dirait, de contrôler, de vouloir faire, mettons, un gros amas de terre ou de montagne, peu importe. Je sentais qu'Harmony, le contrôle était un peu mieux, mettons. Fait qu'en conclusion, Steve, ce serait quoi ton opinion finale du jeu Harmony? C'est un jeu à avoir dans sa ludothèque, je pense. Ça n'en prend des jeux comme ça. Je dirais que intermédiaire, j'ai bas, là, mettons, pas faible, trop difficile, mais quand même qui va commencer à aller chercher une petite complexité pour les amateurs de jeux, je vais dire semi-débutants, qui commencent à tomber de plus en plus lourd. Je trouve qu'il y a ce petit côté-là, Harmony, que j'aime bien, puis sa présentation fait que on aime les paysages, on aime construire. Il n'y a pas de take that là-dedans aussi. Non. Les gens n'aiment pas trop. Tu n'iras pas mettre des choses sur le tableau de l'autre. Tu construis ton tableau, fait que tu peux te concentrer sur tes choses. Puis beaucoup de gens aiment ça, qui veulent. Puis poursuivre sur ce que tu as dit. Non, c'est ça. Puis poursuivre ce que tu as dit, c'est un jeu, je pense, qui est simple à jouer, mais difficile à maîtriser. Ouais, c'est ça. Je pense que ça le décrit très, très bien. Il est facile d'approche, il est beau, il est attirant, mais il y a une belle couche de complexité, ce qui va faire que ça va nous plaire à nous, Steve, des joueurs qu'on peut considérer comme experts, et ça va plaire aussi à des gens qui vont venir chez moi, qui n'ont pas joué souvent, qui vont le trouver beau, qui vont le trouver cute. Je vais expliquer les règles, c'est pas très long expliquer les règles, puis là, ils vont jouer, puis ils vont avoir du plaisir. Fait que moi, j'adore ces jeux-là, et j'étais un peu réticent à jouer à Harmony, parce que je me disais, j'ai Cascadia, puis Cascadia, ça a été un coup de cœur, on l'aimait vraiment beaucoup. Mais Harmony là, a vraiment pris un spot quand même dans cette section, dans cette catégorie de jeu-là. Donc, c'est clairement un jeu qu'on va garder dans notre ludothèque
pour effectivement. très longtemps, je pense. Moi, ça a été un coup de cœur, je dirais, à retardement. Si tu m'avais dit après une game, si c'est un coup de cœur, j'aurais dit non, c'est bien, mais puis plus je joue, plus je veux y revenir. Donc, pour moi, là, ça a été vraiment un coup de cœur à retardement. Ben moi, je te suis. Pour moi, ça a été un coup de cœur aussi. Puis moi, il n'a pas été à retardement. Dès ma première partie, j'ai trippé. Moi, j'ai aimé ça, tu sais, piger, aller chercher les animaux, les placer sur ton board. J'ai trouvé que c'était excellent. Fait que c'était un coup de cœur pour moi aussi. C'est unanime et je vais dire là, qu'avec tous les joueurs avec qui j'ai joué, ils ont tous aimé ça. J'ai pas rencontré personne qui n'avait pas aimé ça. Il y en a sûrement parce qu'il y en a pour tous les goûts, mais à 80-90%, les joueurs adorent Harmonie. Donc, si vous avez aimé ce qu'on vous a montré aujourd'hui, essayez-le. Je pense que ça vaut certainement au moins une partie d'essai. Vous allez, ou deux même, je dirais, parce que laissez-vous pas tromper par la première partie, comme moi. Parce que toi, tu n'avais pas trippé tant exactement. Que ça, ta première partie. Mais c'est un jeu qui gagne à être connu. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui pour Harmonie. Si vous avez aimé la vidéo, faites des pouces en l'air, s'il vous plaît. Et laissez-nous des commentaires. On vous lit comme à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important. Très important. Vous allez être notifié, vous allez être averti quand on va mettre des nouvelles vidéos en ligne. Et sur ce, Steve, nous, on se dit à la prochaine. Ciao!